Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a envoyé un message de félicitations à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Dans l'actualité nationale, l'IGAD et l'ONARS ont clôturé avec succès une formation des formateurs de leaders des communautés réfugiées et hôtes. En nouvelle internationale, les trois parties, l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie, ont signé un accord de défense commun pour le renforcement de leur. C'était les titres place au développement de ce journal et nous ouvrons ce journal par ce message de félicitations émanant du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. En effet, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a transmis ses chaleureuses félicitations à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, dont le pays commémore ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie à la nation amie ivoirienne, a écrit le président Guelleh dans le télégramme adressé à M. Ouattara. Je forme l'espoir davantage de progrès, de développement, de prospérité à votre pays, a dans le même document noté également le chef de l'État qui s'est réjoui du renforcement sans cesse continu caractérisant les relations djibouto-ivoiriennes. Soyez sûr, Monsieur le Président, de notre détermination à œuvrer toujours en faveur du raffermissement des liens déjà privilégiés entre nos deux nations, a dans la foulée indiqué le président de la République, réitérant ses chaleureuses félicitations au président Ouattara et à l'ensemble du peuple ivoirien. Fin de citation. Et cette conférence religieuse de sensibilisation qui s'est tenue au CDC de Hadjididé, animée par le grand conférencier Hussein Ali, cette rencontre a rassemblé un public nombreux de jeunes venus écouter un message centré sur les valeurs de la foi, du civisme, de la responsabilité et de la solidarité. Au cours de cette intervention, le conférencier a insisté sur l'importance de préserver la jeunesse des comportements à risque, notamment la consommation de drogue, les autres fléaux sociaux, tout en encourageant les jeunes à s'investir pleinement dans leur développement personnel, spirituel et citoyen. Présente à cette rencontre, l'équipe du ministère a salué la qualité des échanges et la forte participation des jeunes. Elles ont rappelé que les activités estivales 2026 visent à proposer un programme équilibré associant activités sportives, culturelles, éducatives et de sensibilisation afin de favoriser l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. À travers ce type d'initiative, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme sa volonté de promouvoir les valeurs de citoyenneté, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et place cette fois à notre premier magazine de ce 22h, destination d'Ikil, qui est devenue une destination touristique en nature, découverte ces dernières années. La région connaît un développement remarquable dans le secteur du tourisme. Voici un magazine de la rédaction. Au sud-ouest du pays, la région de Dikil participe pleinement à cette dynamique. Ces dernières années, son offre touristique s'est renforcée avec l'ouverture de plusieurs structures d'hébergement, notamment dans la plaine du Gobarad. Une évolution qui permet aux visiteurs de découvrir la région dans des meilleures conditions. Depuis Dikil cap vers l'un des sites naturels les plus emblématiques de la République de Djibouti, le lac Abbé. Célèbre pour ses impressionnantes cheminées calcaires et ses paysages spectaculaires, ce site attire chaque année de nombreux visiteurs venus vivre une expérience hors du commun. Avant d'y parvenir, une halte s'impose dans le village d'Assela. C'est ici qu'a été créé Nim Farm, un centre touristique qui offre aux voyageurs un cadre naturel propice au repos et à la découverte.
An infermi nammal fike tabanke free. Nous avons rencontré le responsable de Nimfarm. Il revient sur les motivations qui l'ont conduit à créer ce centre et explique comment cette initiative contribue à promouvoir le tourisme local tout en valorisant les richesses naturelles de la région. Après une nuit passée dans ce cadre paisible, les visiteurs reprennent la route en direction du lac Abbé. Une dernière étape qui révèle toute la splendeur des paysages de Dikil et confirme le potentiel touristique exceptionnel de cette région. Et en cette période estivale, les plages de Djibouti sont un littoral d'exception avec son climat ensoleillé, ses eaux cristallines et ses paysages côtiers remarquables. Djibouti s'impose comme une destination privilégiée pour les amateurs de détente, d'aventure et de nature. La saison estivale offre ainsi l'occasion de mettre en lumière la richesse des plages et l'attrait de son littoral. Des plages de sable fin, risquent le littoral djiboutien séduit les visiteurs par sa beauté naturelle et la diversité de ses activités. Il place cette fois au second magazine de ce 22h au cœur du Mont Goda dans la région de Tadjoura. La vallée de Ditilou est l'un des plus précieux patrimoines naturels de Djibouti que nous vous ferons découvrir dans ce grand plan. Cœur du mont Goda, dans la région de Tadjoura, en République de Djibouti. La vallée de Ditilou demeure l'unique endroit du pays riche en biodiversité de son genre. La grande vallée de Doha abritait une faune et une flore exceptionnelles et se distingue par son paysage naturel unique. Il y a encore 3 décennies, Ditilou possédait un écosystème magnifique et très riche. La vallée de Doha accueillait différentes espèces animales telles que les phacochères et les frocolins, ainsi que plusieurs espèces végétales rares, notamment le phénix sylvestre, que l'on retrouve uniquement dans cette région de la République de Djibouti. Mais aujourd'hui, avec les effets du changement climatique, cet équilibre naturel est fortement menacé. La sécheresse, la dégradation de l'environnement, ainsi que la déforestation ont profondément transformé le paysage de la vallée. Malgré ces difficultés, lorsque les pluies reviennent, la nature retrouve une partie de sa splendeur et la vallée redevient verdoyante. Face à cette situation préoccupante, les habitants de la région ont décidé d'agir. Natif de la grande vallée de Doha, l'ingénieur Baragoita Saïd mène depuis plusieurs années un important travail de sensibilisation auprès de la population afin de préserver la biodiversité locale. Lorsque nous étions plus jeunes, la vallée de Ditilou possédait une biodiversité exceptionnelle. On trouvait ici plusieurs espèces animales et végétales rares que l'on ne trouve presque nulle part ailleurs dans le pays. Mais avec le temps, les effets du changement climatique, la sécheresse répétitive et la déforestation ont fortement affecté cet écosystème. Face à cette situation, nous avons décidé d'agir avec les habitants de la région. Nous organisons des campagnes de sensibilisation afin d'expliquer à la population l'importance de protéger notre environnement. Aujourd'hui, notre objectif est de préserver cette richesse naturelle pour les générations futures et de transmettre aux jeunes la culture de la protection de la nature. Aujourd'hui, plusieurs bénévoles locaux participent activement à la protection de l'environnement. Leur engagement et leur expertise contribuent notamment à la préservation de la flore régionale et à la sauvegarde du frocolin, une espèce emblématique de la vallée. La vallée de Doha, autrefois reconnue pour la présence de nombreuses espèces animales, comme les phacochères, les frocolins et plusieurs oiseaux sauvages. Aujourd'hui, malheureusement, certaines espèces deviennent de plus en plus rares à cause de la sécheresse et la destruction progressive de leur habitat naturel. Nous faisons des efforts considérables pour protéger les animaux et préserver la flore locale. Nous surveillons certaines zones sensibles et nous encourageons également les habitants à limiter la coupe abusive des arbres. Comme la faune, la vaste forêt du Ditilou subit également des conséquences du changement climatique. La sécheresse prolongée et la coupe abusive des arbres pour des besoins personnels fragilisent davantage cet environnement déjà vulnérable.
Pour Dini Kamil, habitant de la grande vallée de Toa et bénévole engagé dans la protection de l'environnement, la préservation de cet héritage naturel est une responsabilité collective. Ditoulou est une région exceptionnelle pour sa nature et son paysage unique. Cette vallée représente une véritable richesse pour Djibouti. Mais aujourd'hui, nous constatons que plusieurs arbres rares souffrent de la sécheresse et par certaines activités humaines. La protection de cette vallée ne doit pas être seulement l'affaire de quelques personnes, mais celle de toute la population. Chacun doit participer à la préservation de la forêt, éviter les destructions inutiles et protéger les ressources naturelles. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons sauvegarder cet héritage naturel pour les prochaines générations. Les efforts entrepris par les habitants de la grande vallée de Toha pour préserver l'environnement et protéger la biodiversité sont salués partout dans le pays. Leur engagement est devenu un engagement dans la lutte pour la sauvegarde du patrimoine naturel de Djibouti. Nous allons à Obok cette fois où l'IGAD, à travers sa division santé et du développement social, en partenariat avec le gouvernement de la République de Djibouti et de l'ONARS, a clôturé avec succès la formation de formateurs destinée aux leaders des communautés réfugiées et hôtes, organisée du 4 au 6 août au complexe Ar-Rahma à Obok. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'initiative de cohésion sociale de l'IGAD et bénéficie du généreux soutien financier du gouvernement de la Suède. Elle visait à renforcer les capacités des leaders communautaires afin qu'ils deviennent des relais de sensibilisation et acteurs clés de la promotion de la paix. Au cours de 3 jours de formation, les participants ont renforcé leurs connaissances sur les thématiques essentielles telles que les cadres juridiques relatifs à la protection des réfugiés. À l'issue de la formation, des certificats ont été émis aux participants ayant achevé avec succès l'ensemble du programme en reconnaissance de leur engagement à mettre en œuvre les nouvelles compétences au service de leur communauté et à promouvoir la cohésion dans la région d'Obok. Nous allons cette fois à Lissabié pour parler de la clôture du tournoi d'été. Le tournoi de foot s'est achevé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Le tournoi d'été a été officiellement clôturé au grand terrain Arré en présence d'un public nombreux venu célébrer la fin d'un mois de compétition marqué par la passion du foot, le fair play et la fraternité. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de la préfète par intérim de la région d'Ali Sabié, Saïda Awabari, le président du conseil régional, Sharmaki Hassan, du sous-directeur régional du secrétariat d'État chargé des sports, Ahmed Moussa Absié, du député de la région, Hassan Omar Absié, ainsi que du président des leaders sportifs de la région, Ilmi Abdullahi, entouré de nombreux passionnés de sport et de jeunes habitants. Pendant un mois, cette compétition a rassemblé 12 équipes de foot de la ville d'Ali Sabié, offrant ainsi aux supporters des rencontres disputées dans un esprit de respect, de solidarité et de saine compétition. La grande finale a opposé les équipes de l'Abattoir à celle d'Iljano. Au terme d'un match très disputé, c'est l'équipe d'Iljano qui s'est imposée lors de la séance des tirs au but, remportant ainsi le trophée de cette édition du tournoi d'été. La cérémonie s'est achevée par la remise de trophées, des médailles et des récompenses aux finalistes ainsi qu'à l'équipe championne. Iljano, sous les applaudissements nourris des spectateurs, clôturant ainsi une édition réussie du tournoi d'été d'Ali Sabié. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. L'Africa CDC lance ainsi de nouveaux outils pour renforcer la lutte contre l'hépatite B en Afrique. Selon les données disponibles, l'hépatite B concerne environ 64 millions de personnes en Afrique et a été associée à 308 000 décès en 2024, faisant de son suivi et de sa prise en charge une priorité de santé publique pour les autorités sanitaires. L'initiative Africa CDC comprend une boîte à outils opérationnelle ainsi qu'une application mobile destinée à accompagner les professionnels de santé, faciliter le dépistage et améliorer le suivi de personnel vivant avec le virus.
C'était dans les titres. L'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie ont signé ce vendredi un accord de défense commune pour renforcer la dissuasion sécuritaire. L'accord stipule qu'une attaque armée contre l'un des trois pays sera considérée comme une attaque contre l'ensemble des parties signataires. Cette disposition s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité collective, de l'élargissement des domaines de coopération en matière de défense entre Riyad, Islamabad et Ankara. La signature de l'accord s'est déroulée en présence du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, du président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan, du premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, ainsi que du chef d'état-major de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir. Le Qatar accuse Israël de retard venant donc de la mise en œuvre du plan de paix à Gaza. Ces déclarations interviennent après que le président américain Donald Trump a indiqué que la Hamas avait accepté d'être désarmée, tout en affirmant qu'Israël n'avait pas encore procédé au retrait de ses forces du territoire, conformément aux dispositions prévues dans le cadre de l'accord proposé. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée à toutes et à tous.